tous, c'est Mister Market, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser tout simplement à la dernière partie de la vente qui est en fait savoir conclure une vente. Encore une fois, on va reprendre un exemple concret avec une fiche un petit peu plus théorique. Allez, c'est parti. Donc, pour ce qui est des deux fiches, on retrouve comme d'habitude là la technique et ici l'exemple. On voit qu'il y a plusieurs parties dans la conclusion de la vente. Alors, il s'agit d'en fait la partie la plus courte. Si on prend les 4 étapes de la vente, c'est la partie effectivement la plus courte. Dans un premier temps, vous devez présenter la technique de la conclusion de la vente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Présenter la conclusion de la technique, ça veut tout simplement dire de revoir l'ensemble des signaux d'achat que votre consommateur a fait avant de valider son choix. Alors pour les signaux d'achat, c'est simple, vous les avez dans le cours sur la vente que vous trouverez à la fin de la vidéo. Il peut y avoir le hochement de tête, le regret approbateur, la répétition des avantages du produit, la demande s'il y en a en stock, bref, il y en a plein des techniques. À vous de choisir et de voir laquelle a été utilisée par votre consommateur. Normalement, vous devez dire ce que votre consommateur a fait, ce que ça veut dire pour vous. Regardez ici. J'observe la cliente afin de voir si elle a des signes positifs qui conduisent à la conclusion de la vente, etc., etc. Le client touche le produit, a le sourire, fait des commentaires favorables et hoche la tête. Ce collant est très bien, il a l'air résistant. Donc là, on voit qu'on est typiquement dans le cadre d'un signal d'achat. Après, vous devez reformuler. Alors, encore une fois, je sais, ça commence à faire beaucoup, mais vous devez toujours reformuler. Là, on revoit reformulation des avantages. Avant de passer en caisse, je lui réponds favorablement en lui reformulant les avantages du produit. Là, vous mettez le dialogue que vous avez fait pour montrer que vous savez faire le lien entre la technique que vous avez apprise en cours et le terrain en entreprise. Donc, avant de passer en caisse, je lui réponds favorablement en lui reformulant les avantages produits, c'est ce qu'on a vu. Ce produit fait partie de nos best-sellers, il permet d'avoir un bon maintien, il gagne la taille, gagne l'officier et il est très bien noté au niveau de la résistance. Vous voyez, là vous avez reformulé les avantages liés à votre produit et vous avez fait un lien entre votre cours et la situation pratique. Ensuite, vous devez proposer un service complémentaire ou additionnel. On a vu la différence dans les cours de vente, mais souvenez-vous qu'un produit complémentaire est un produit qui a un effet positif et qui est extrêmement lié à l'achat du dit produit. Par exemple, un produit complémentaire à un jean, ça peut être une ceinture. Effectivement, vous pouvez acheter une ceinture toute seule, il n'y a pas de problème, mais c'est assez complémentaire avec un jean. Un ordinateur avec un clavier. Effectivement, acheter un clavier tout seul, c'est assez rare. Et alors qu'un additionnel, c'est un deuxième produit qui n'a pas forcément de lien avec le premier, qui n'a aucune plus-value à court terme par rapport au premier produit. Donc, si on regarde un petit peu la fiche, on a fait la reformulation, pousser une vente complémentaire. Le but, et vous devez le dire au préalable, soit c'est un aspect qualitatif, soit quantitatif. Ici, c'était quantitatif, regardez. Augmenter le taille du panier moyen en proposant des produits et services complémentaires. Donc là, vendre un produit complémentaire, elle a présenté son produit complémentaire en annexe, chose que vous devez faire. N'oubliez pas qu'une annexe, quand elle est bien utilisée, c'est un argument, une preuve en annexe. Et ça, pour tout ce que vous aurez à faire dans tous les dossiers. Donc, au moment de l'encaissement, je l'encourage à consommer là un produit supplémentaire situé généralement en caisse. Effectivement, il faut savoir qu'en technique de merchandising, beaucoup de produits sont situés en fait en caisse, ce qui permet de favoriser les achats d'impulsion. Je vous conseille de protéger vos collants avec une paire de babettes qui sont des chaussettes invisibles permettant de renforcer les points de collants, etc., etc. Et la petite erreur qu'on voit, c'est un produit supplémentaire, certes, mais attention, c'est une vente complémentaire ici, puisqu'en fait, ces babettes sont vendues uniquement parce qu'il y a eu une vente de collants. On les achetait tout simplement, on n'aurait pas eu de véritable efficacité. Donc là, elle remet le dialogue. Oui, mais je porte principalement des escarpins, donc ça va de soir, etc., etc. Vous avez poussé à une vente complémentaire, et là, elle nous parle ensuite d'une vente additionnelle qui est juste après, avec une justification en annexe. Ensuite, vous devez toujours proposer la carte de fidélité. Attention, carte de fidélité ne veut pas dire forcément qu'il y a fidélité, parce que souvenez-vous, la vraie fidélité dans une entreprise, c'est un client qui achète, un client qui aime votre marque et un client qui recommande. Ce sont les trois piliers en fait d'un client fidèle. Ici, ça sert à créer un premier lien, avoir de la data pour votre consommateur et que lui sente qu'il y ait vraiment une relation privilégiée tout en lui offrant des bénéfices à plus ou moyen, court ou long terme. Donc, vous proposez la carte de fidélité à travers le système de fidélisation que vous allez au préalable
identifié si vous ne l'avez pas fait dans votre FAP. Là, vous dites le programme de fidélité est une carte où 1 euro égale 1 point au bout de tant de points, il y a une remise, etc. Vous présentez dans un premier temps votre carte de fidélité et ensuite vous l'incorporez dans votre vente. Regardons ici. Je propose la carte de fidélité tout en insistant sur le fait qu'elle est gratuite. Et bien oui, en fait, tout simplement, il est possible de faire un cap Soncas d'une carte de fidélité. Par exemple, pour un profil qu'on aurait vu dans notre Soncas qui est attiré par l'aspect sécuritaire, eh bien, on peut mettre en avant le fait que ces datas seront protégées. Pour l'argent, le fait qu'elle est gratuite. Parce qu'en fait, vous vendez une carte de fidélité. Il faut vraiment avoir ça en tête. Une carte de fidélité, ça se vend. Ça se propose, évidemment, mais surtout, ça se vend. Donc, mettez-le en avant. Vous êtes intéressé par la carte de fidélité, elle est gratuite et vous permettra de cumuler les points de votre ticket aujourd'hui. Vous vous rappelez les avantages, caractéristiques, avantages, preuves de votre carte de fidélité à travers le dialogue ici. Et vous avez fait le D, proposer la carte de fidélité. On voit en E, féliciter le client et réussir à le rassurer. Tout simplement, ce sont les derniers moments de la vente, la dernière image que vous allez laisser à la personne qui est là, et souvenez-vous que vous représentez votre entreprise. Vous devez satisfaire et fidéliser les clients, et donc vous devez laisser une dernière bonne impression, comme vous avez laissé une première bonne impression. Et vous allez tout mettre dans le même package, c'est-à-dire féliciter, remercier et saluer. En fait, vous avez vu une technique qui s'appelle le SBAM. Normalement, au début, vous avez fait sourire, bonjour, et là, il nous reste au revoir, merci. Ça aurait peu de sens de dire au revoir, merci au début d'une vente. Donc là, on regarde, prendre congé. Je termine par remercier ma cliente en réutilisant le SBAM, en lui souhaitant une bonne journée. Je l'invite à revenir bientôt, etc., etc. Je vous remercie de votre achat. J'espère vous revoir bientôt pour la découverte de la nouvelle collection de collants. Bonne journée, madame. Ici, on a félicité, rassuré le client, remercié le client et on l'a salué. Et on a utilisé, évidemment, le SBAM, c'est-à-dire le au revoir et merci. Une fois qu'on a fait ça, en fait, il va y avoir l'axe d'amélioration de la fiche. En fait, c'est un bilan que vous allez proposer, un bilan sur vous-même, sur votre FAP et l'activité que vous avez menée. Vous devez dire tout ce que votre fiche elle vous a permis de faire, d'acquérir comme compétences. Ensuite, vous devez faire tous les points faibles que vous avez vécus, toutes les situations un petit peu plus compliquées, toutes les situations qui ont été inconfortables, les choses que vous auriez pu mieux faire sur votre fiche, si vous aviez eu plus de temps, plus de moyens, la liberté que vous aimeriez avoir, les choses que vous auriez refait différemment, etc., etc. En fait, c'est pour voir si vous avez réussi, en tant que vendeur, à avoir une autocritique suffisante sur votre prestation et vos cours. Parce que tout bon manager doit pouvoir se remettre en question pour progresser. Et c'est à cet endroit que vous devez le faire. Regardez ce que la fiche a permis de faire, expérimenter les techniques de vue en cours, améliorer les points faibles, etc., etc. Et les points faibles de cette fiche que j'ai eu du mal à faire, j'ai eu du mal à maîtriser le cap Soncas, j'ai eu du mal dans ma vente à expliquer ma carte de fidélité, l'explication d'une vente précise est assez compliquée parce que mon secteur ne le permet pas, etc., etc. C'est ici que vous justifiez toute votre autocritique et tous les points faibles que votre fiche pourrait avoir. Et bien là, on a fini tout simplement la FAP vente. Vous pouvez retrouver à la fin de la vidéo la playlist que je vais vous mettre à disposition pour pouvoir faire le contexte, la préparation de l'entretien de vente, établir le contact avec le client, argumenter, et enfin cette vidéo sur la conclusion de la vente. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'une prochaine fiche d'activité professionnelle et je vous dis à la prochaine. Salut!